Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai oh, oh. Ce que tu as fait pour moi.
le Seigneur. Je vous souhaite encore la bienvenue dans ce temps de prière, dans ce temps dans la présence de Dieu. Oui, vous êtes ici dans la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. C'est le moment pour nous maintenant d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu d'une autre manière. Je souhaite que cette adoration vous ait véritablement fait du bien et que chacune a pris le temps de se disposer parce que nous continuons encore à être dans la présence de Dieu et dans ce temps de l'invocation à son Esprit Saint. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence. Merci Seigneur pour ton adoration. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Pour ta louange que nous te donnons, car elle est à toi. Pour cette adoration que nous te donnons Seigneur, car elle est à toi. Nous n'adorons que toi, nous ne voulons servir que toi. Merci éternel Dieu pour toutes les personnes que tu as suscitées dans ce temps de prière. Merci Seigneur pour tous les cœurs que tu as touchés. À continuer cette marche avec nous dans le ministère de la clinique spirituelle. Merci Seigneur de oindre ce temps de prière de ta divine présence. Merci Seigneur de oindre chaque mot de ton onction, afin que tout ce qui sort de ma bouche, Seigneur, que ce soit en chantant ou en parlant, Seigneur, que quelqu'un trouve guérison à recevoir cette parole, parce qu'elle ne vient pas de moi, mais elle vient de toi, Père. Père, parle à ton peuple en ce moment, édifie ton peuple en ce moment, car nous avons tous besoin de te sentir avec nous. Prends possession de toutes choses, Seigneur, par ton Esprit Saint. Lave-nous, Père éternel, par le sang agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lave tout ce qui est en nous. Lave tout ce qui est sur nous. Lave tout ce qui est autour de nous. Touche tout ce qui se cache. Touche tout ce que l'on ne montre pas. Mais touche-nous, Seigneur. Purifie-nous. Purifie-nous totalement, entièrement, divinement comme physiquement, Père. Purifie-nous. Nous te demandons pardon pour nos péchés, commis à l'instant ou dans les instants précédents, hier ou avant-hier, en pensée, en parole, en acte, de manière consciente ou inconsciente. Pardonne à ton peuple, Père. Donne-nous, Seigneur, de cheminer loin du péché, de cheminer loin du péché, de cheminer loin du péché. Au nom de Jésus, prends possession de toutes choses, Père, pendant ce temps de prière, Seigneur. Merci à celui-là qui nous a rejoints. Merci à cette sœur qui s'est assise avec nous dans ce temps de prière. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous t'invoquons.
maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, à recevoir la lecture du psaume qui accompagne notre semaine, le psaume chapitre 145. Que nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louange de David. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits. La magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable, et je dirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté, et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te célébreront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance, pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui avient. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite dans la méditation de ce soir. Nous lisons ensemble dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 10, et nous allons lire ensemble 2 versets, le verset 12 et le verset 13. Deutéronome chapitre 10, verset 12 à 13. Je partage la parole de l'Éternel. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais cette parole demeure éternellement. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, comme vous l'avez compris, nous parlons de l'obéissance et de l'amour. 2 versets qui parlent de l'obéissance et de l'amour. Maintenant, va dire l'Éternel, maintenant à toi Israël, maintenant à toi chère sœur, maintenant à toi cher frère, que te demande ton Dieu, si ce n'est 1.
que tu le craignes, afin de marcher dans toutes ses voies. Si ce n'est numéro 1, que tu le craignes. Pour marcher convenablement dans les voies de l'Éternel, il faut le craindre. Il y a parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui ne craignent pas l'Éternel, qui ne respectent pas la dimension de la puissance de l'Éternel. Parfois, votre père ou votre mère devient tellement votre ami que vous ne le craignez plus. Or, ici, pour marcher convenablement dans les voies de l'Éternel, il faut le craindre. Il faut le craindre. Oui, c'est ton papa, mais tu dois quand même garder une sorte de crainte. De te dire que non, je ne peux pas faire tout et n'importe quoi parce que mon père est devenu mon meilleur ami ou ma copine ou je ne sais quoi. Ce qui vous conviendra de penser et de développer. Mais pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel te demande d'abord de l'obéissance. Parfois, lorsque nous avons tellement familiarisé ou tellement développé une relation amicale avec nos autorités parentales, nous oublions la dimension de l'obéissance. Or, la dimension de l'obéissance est bénéfique à ce que Dieu ouvre tes portes. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque un enfant est obéissant envers un parent bien intentionné, je dis ceci, lorsqu'un enfant est obéissant envers un parent, je précise bien intentionné, cet enfant bénéficie de choses qui viennent de ce parent. Cet enfant bénéficie de grâce. Cet enfant bénéficie de cadeaux, de bienfaits. Et l'obéissance ici, dans laquelle l'Éternel nous appelle à aller, c'est l'obéissance qui fait que nous puissions ensuite demander des choses et il nous les donne. Nous ne sommes tellement plus à marcher dans le hasard, à avoir des comportements hasardeux, des prières hasardeuses, des attitudes hasardeuses, parce que nous nous disons que oh c'est Dieu. Et puis de toute façon, moi j'ai rien demandé, parce que si, parce que ça. C'est de l'orgueil, bien-aimé, dans le Seigneur, qui n'a rien à faire lorsque l'on marche avec Dieu. Qui n'a rien à faire dans nos rangs lorsque nous marchons avec Dieu. L'Éternel demande de toi, première des choses, c'est que tu le craignes. C'est que tu le craignes afin de marcher dans toutes ses voies. Quand tu ne crains pas quelqu'un, tu ne respectes pas toutes ses voies. La dimension de la véritable crainte t'amène à respecter toutes les voies de Dieu. Est-ce facile de respecter toutes les voies de Dieu? Non, ce n'est pas facile. Mais est-ce que l'on peut essayer? Est-ce que tu peux essayer avec moi de cheminer dans les voies de Dieu, de toutes tes forces, de tout ton possible? Mais pour cheminer dans ces voies, pour marcher dans ses voies, il faut commencer par le craindre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas ne pas craindre Dieu et venir demander tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas dire que tu ne crains pas Dieu et que dès qu'une situation arrive dans ta vie, boum, tu viens dire papa, papa. Vous savez, il y a des enfants qui sont comme ça. Il ne respecte pas sa mère, il ne respecte pas son père, il ne les craint même pas. Mais tellement les parents sont bien intentionnés, dès qu'il va venir, boum, 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 est-ce que je peux avoir de l'argent, est-ce que je peux avoir ci? Les parents vont donner. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Mais l'Éternel te demande aujourd'hui, depuis qu'il te donne le souffle de vie, depuis qu'il te donne la stabilité, parce que d'autres ne vivent pas la même situation que tu vis en ce moment. D'autres n'ont pas mangé aujourd'hui, or toi tu as jeté peut-être de la nourriture à la poubelle. L'Éternel veut nous exhorter à l'obéissance, la crainte. Et deuxièmement, je nous ai dit à l'amour. Il dit ensuite d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne te demande pas de servir un homme, une femme,
mais de servir l'Éternel ton Dieu. Et pour le servir, parce que il faut que je précise cette parole. Vous savez, j'ai fait un rêve un jour, il y a très longtemps, très longtemps, pas véritablement très longtemps, mais quelques années de cela, où un pasteur était venu me dire dans les rêves, ne sers pas les hommes. Il m'a dit non, il m'a dit d'aller trouver pourquoi on ne sert pas les hommes, mais on sert Dieu. Il m'a dit d'aller trouver pourquoi. Ce pasteur est décédé aujourd'hui. Je lui rends encore mes hommages pour son service. Alors, au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je finis par me rendre compte qu'effectivement nous servons Dieu. Mais comment est-ce que nous le servons? C'est une véritable question. Comment est-ce que nous le servons? Nous le servons à travers tout ce qui se meut autour de nous. Nous devons le servir à travers tout ce qui se meut autour de nous. Car le Seigneur a dit, je suis venu en pauvre, vous ne m'avez pas regardé. Je suis venu en enfant, vous ne m'avez pas regardé. Parce que certains se sont dit servir Dieu. C'est quelque chose d'autre que de passer par tout ce qui se meut. Bien-aimé, c'est quelque chose que je vais te partager aujourd'hui, que tu le reçoives. Si cela te parle, de te dire que oui, tu ne sers pas les hommes, tu sers Dieu, mais au travers de tout ce qui se meut, tout ce qui vit, y compris les hommes, y compris le mendiant, la mendiante, le pauvre, le riche. Alléluia. Et le Seigneur va donc dire de faire ce service avec amour. Si tu ne le fais pas avec amour, c'est que quelque part tu n'es pas en train de servir. Garde l'amour de ton service. Garde l'amour de ce que tu fais. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui avons été souvent désobéissants, désobéissantes, nous qui avons souvent fait des choses sans donner l'amour, nous qui avons commencé à être comme des sortes de télécommandes dans notre service pastoral, dans notre ministère, dans notre service diaconal ou dans notre service d'ancienne d'église, là où les choses sont devenues chères et ont quitté la dimension de l'esprit, ont quitté la dimension du service de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'interpeller ce soir afin que tu me rejoignes dans la prière pour que nous puissions ramener l'esprit de l'obéissance en nous, que nous puissions ramener l'esprit de la crainte en nous, que nous puissions éloigner de nous tout esprit de désobéissance, tout esprit d'orgueil, tout esprit de non-crainte, tout esprit de mépris, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons chasser de nous-mêmes, de notre vie, de notre corps, tout esprit de désobéissance, tout esprit de sourdine qui ne t'écoute pas, qui ne t'entend pas, qui ne te reçoit pas. Nous voulons briser toute bulle qui nous empêche d'entrer en contact avec toi. Nous voulons briser toute main qui nous empêche d'entrer en contact avec toi, d'entendre ta voix, d'entendre tes préceptes, d'entendre tes recommandations, d'entendre, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons briser ces liens, les liens qui nous empêchent de te recevoir, les cages qui nous empêchent d'entrer en contact avec toi, les prisons dans lesquelles nous sommes enfermés, les bas-fonds, les caves dans lesquelles nous sommes enfermés de manière spirituelle afin de ne pas te recevoir. Dans le nom de Jésus, nous commandons à toute barrière mystique d'être brisée au nom de Jésus. Je veux parler à une barrière, de sauter de là et d'aller se jeter dans le plus profond des abîmes au nom puissant de Jésus-Christ afin de libérer le peuple de Dieu, de libérer les âmes, de libérer les cœurs, de libérer les enfants de Dieu afin qu'ils puissent recevoir en ce moment l'esprit de l'obéissance, non pas la fausse obéissance, mais la véritable obéissance, l'obéissance qui est accompagnée du respect, l'obéissance qui est accompagnée de la crainte, l'obéissance qui est accompagnée de l'amour, au nom de Jésus. Là où on nous avait éteint, Seigneur, j'appelle à ce que tu interviennes en ce moment pour remplir nos cœurs d'amour, là où nous avions perdu le véritable amour, l'amour pur, l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour de
de vie, l'amour de vie, l'amour qui vient de toi, l'amour du ciel, là où nous avons perdu cet amour, là où tout était éteint, devenu gris, devenu terne dans notre vie. Même lorsque nous te servions, Seigneur, nous avons commencé à te servir de manière télécommandée, de manière téléguidée. Et éternel Dieu, nous levons nos mains vers toi afin que tu décharges ton amour. Ouvre les écluses en notre faveur et délivre-nous, Seigneur, de toute haine, de toute colère, de toute chose qui n'est pas de toi, de tout esprit contraire à l'amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternellement Dieu, mon roi, merci pour cette femme qui avait mal à la cheville et dont tu guéris la cheville en ce moment. Merci pour ce témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce ventre qui faisait mal et qui a provoqué des gaz dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es rétabli et que toute chose qui n'a rien à faire de ton corps puisse sortir définitivement au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de poison. Je chasse tout esprit d'envoûtement dans vos vies au nom de Jésus. Je chasse tout esprit d'envoûtement dans la vie d'une femme. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'envoûtement dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'envoûtement de quitter tes parvis, de quitter ta maison, de quitter tes 5 mètres carrés et d'aller se jeter dans le plus profond des abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit d'échec et j'appelle la réussite, la santé, la prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Je veux disposer dans la vie de quelqu'un des anges, là où les ténèbres t'avaient entouré. Le ciel est ouvert maintenant et des anges descendent pour toi, descendent pour ta cause, descendent pour ta libération. Je veux prier pour un mariage. Je déclare la paix dans ce mariage. Je déclare la paix dans ce foyer au nom de Jésus. Je veux prier pour tout brouillard que je suis en train de voir. Éternel mon Dieu, mon roi, pose ta main sur cette situation et que toute chose floutée soit éclaircie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je chasse tout esprit de maladie en ton nom. Je chasse tout esprit de maladie dans la vie d'une femme au nom puissant de Jésus. Éternel Père 3 fois saint, je trempe dans l'autorité du sang de Jésus-Christ tous les enfants du ministère de la clinique spirituelle. Je prie pour un petit enfant. Je prie pour ton petit-fils dans le nom de Jésus. Que l'Éternel le protège de toute chose qui n'est pas de lui, de toute chose qui est contraire à l'Esprit de Dieu, de toute main maléfique dans le nom de Jésus. Je déclare ton petit-fils intouché, intouchable dans le nom de Jésus. Je veux prier pour nos enfants, les filles, au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de lesbiennerie dans vos vies au nom de Jésus. Je chasse toute chose qui vous a été injectée maléfiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout cela au nom de Jésus. Là où on vous pousse à avoir des envies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse cet esprit qui n'honore pas Dieu. Je chasse cet esprit qui ne vient pas de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, nous remettons tout entre tes mains parce que c'est toi le Père. C'est toi qui vis en chacun de nous. Père 3 fois saint, là où on a lancé quelque chose à une femme pour la pousser à avoir des actes qui ne t'honorent pas avec une autre femme et de manière même contraire à tes mœurs, Père. Sauve cette jeune femme. Sauve cette jeune femme. Sauve au nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci pour ta présence divine, pour ton amour inconditionnel. Celui qui ne finit jamais. Qui était là même avant que nous ne naissions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.